Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et ce matin, nous poursuivons notre carême sur le thème Viens, suis-moi. Carême, vous en avez l'habitude cette année que nous vivons avec des catéchumènes, ces adultes qui recevront le baptême dans la nuit de Pâques et qui sont de plus en plus nombreux en France. Et ce matin, nous partons donc en Belgique. Vers 10h20, nous vivrons la messe du 3e dimanche de carême à Lavaux-Sainte-Anne, c'est en Wallonie, avec les frères de la communauté de Tibériade qui accueillent des jeunes retraitants toute l'année. Et puis en cette journée internationale des droits des femmes, nous conclurons l'émission avec la parole inattendue d'une journaliste, Olivia de Fournas, qui met à l'honneur des femmes inspirées à découvrir tout à l'heure. En attendant, je suis très heureux de vous présenter Océane. Bonjour Océane. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau du Jour du Seigneur. Vous faites partie des 20 000 catéchumènes, peut-être, qui devraient recevoir le baptême en France dans la nuit de Pâques. Un chiffre en constante augmentation, même si on n'a pas le chiffre exact cette année. Depuis plusieurs années, vraiment, il y a de plus en plus de catéchumènes, notamment des jeunes comme vous. Vous avez 22 ans, étudiante en droit. Vous avez grandi à Hyères, c'est dans l'Essonne. Aujourd'hui, vous vivez à Paris et vous recevrez le baptême dans quelques semaines à la paroisse Saint-Germain-des-Prés, donc à Paris, où vous suivez ce chemin de catéchuménat. Qu'est-ce que vous ressentez à moins d'un mois de cette grande étape, ce baptême? Je dirais de l'excitation surtout. Ça fait 2 ans maintenant que je m'y prépare. Donc c'est un aboutissement. Et puis un peu de crainte aussi de peut-être pas être prête, de pas assez connaître ma Bible, de ne pas avoir assez de filons dans l'église. Voilà, mais je pense que c'est surtout une grande joie. Et donc En tout cas, vous ne serez pas seul dans l'église. Il y aura de nombreux catéchumènes avec vous. On va voir cette photo. Vous voilà, les catéchumènes de Saint-Germain-des-Prés. Cette année, vous êtes sur la photo. C'est impressionnant, tous ces visages de jeunes. Est-ce que vous diriez que ce sont des amis les uns et les autres maintenant ? Oui, alors là, sur cette photo, on a les accompagnateurs, les catéchumènes, on a aussi le père génito, on a les personnes en charge du catéchuménat, donc c'est un très gros groupe. Le père génito qui vous a accompagné. Oui, c'est ça. C'est le curé qui va nous baptiser. Et toutes ces personnes-là, on se connaît maintenant à force, et puis on a fait des retraites ensemble. Ils ont compté dans votre chemin de foi. Oui, vraiment, c'est des gens qui ont des parcours très différents du mien et qui m'ont aidé aussi à faire grandir ma foi. Donc je les remercie infiniment. Et parmi les personnes qui frappent à la porte de l'église aujourd'hui pour demander le baptême, Océane, en majorité des jeunes comme vous. On va essayer de comprendre quel rôle jouent les amis et les réseaux sociaux dans ce chemin de foi. Et ces chemins de foi avec des profils très différents, vous l'avez dit, on regarde ce décryptage de Sibylle Delettre et on en parle juste après. C'est un fait marquant depuis l'année dernière. Les 18-25 ans sont désormais les plus nombreux à demander le baptême. Une hausse importante qui peut s'expliquer en partie par une bascule culturelle. Sans doute, dans la curiosité des jeunes pour la foi, ce qui entre en ligne de compte, c'est que le catholicisme n'est plus pesant, n'est plus dominant socialement. Et par conséquent, se convertir, ça devient une voie d'individualisation. C'est une manière pour se construire soi-même à distance des normes dominantes. Dans ce contexte, les canaux de transmission ont aussi évolué. Exit les grands-parents, aujourd'hui ce sont les amis qui jouent un rôle fondamental dans le parcours de foi de près d'un jeune sur 2. Ce que va dire sur sa foi un parent ou des grands-parents, souvent, ça ne correspond plus vraiment aux besoins des plus jeunes. Et donc, la parole la plus adéquate à leurs besoins, ça va être la parole d'un de leurs proches, d'un ami, d'une amie. Et cette parole, elle est immédiatement impactante parce que c'est quelqu'un comme eux. Une fois ces jeunes touchés, reste à savoir comment ils arrivent jusqu'aux portes de l'église. Si les prêtres et les paroisses sont des points d'ancrage, depuis quelques années, les réseaux sociaux ont une influence grandissante. T'as envie de lire la Bible et tu sais pas du tout par où commencer, c'est normal, t'inquiète. Sur les réseaux sociaux, on voit aussi qu'une manière de parler de la foi, de la rendre désirable, qui est relativement en correspondance avec les besoins de ces jeunes, souvent confrontés à la pratique musulmane, qui peut pour eux être une source d'inspiration. Par conséquent, on trouve beaucoup de vidéos qui disent comment faire un carême, comment prier, qui répondent à toutes ces questions de comment faire. Quand tu entends une phrase qui se termine par « pour les siècles des siècles », tu réponds « Amen ».
Une manière de trouver des réponses simples et directes sans avoir à se confronter à une communauté. Mais souvent, entre ce que l'on trouve sur les réseaux sociaux et entre ce qu'est l'offre paroissiale, il y a un fort décalage. Un décalage qui s'explique en partie par les algorithmes, qui parfois mettent en avant des contenus plus radicaux. Dans ce contexte, face au nombre croissant de jeunes catéchumènes, les paroisses doivent s'adapter, tant dans le discours que dans le parcours proposé, pour pouvoir répondre pleinement aux attentes de ce nouveau public. Et merci à Sybille Delettre pour ce décryptage et au sociologue Yann Raison-Duclosiou. Vous en avez l'habitude, on le retrouve chaque dimanche de carême pour comprendre ce phénomène nouveau en France, de plus en plus de catéchumènes, notamment des jeunes, on l'a compris comme vous, Océane. Vous avez grandi dans une famille qui n'était pas particulièrement catholique, pas de référence à la foi. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce profil décrit par le sociologue, c'est-à-dire que c'est aussi vos amis, les réseaux sociaux qui vous ont aidé, permis de franchir une porte d'église? Oui, tout à fait. Moi, j'ai pas eu d'héritage chrétien ou même religieux dans ma famille, qui était plutôt athée, pas vraiment réfractaire, mais sans vraiment tradition. Et mes amis m'ont beaucoup aidée. Mon copain aussi, que j'ai rencontré à l'église, Valentin, que j'embrasse. Et On le salue, évidemment. Et on a réussi à avancer tous les deux dans la foi, donc en se sentant liés, en ayant des parcours plus ou moins similaires. Ma sœur également a commencé à vouloir entrer en catéchuménale aussi. Elle est dans un parcours un peu plus antérieur au mien. Mais c'est un beau témoignage, il oui. porte déjà ses fruits C'est dans ça. votre entourage. C'est ça, parce que je pense qu'on a vraiment besoin d'ancrage maintenant. Et mes parents l'ont tout de même bien pris, donc c'est joyeux. Ça, c'est une bonne nouvelle, évidemment. Alors, dans votre histoire, il y a aussi une rupture. Oui. C'est peut-être par là que commence finalement votre chemin de foi, une à fait. rupture amoureuse. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Oui, alors je suis restée 6 ans et demi quasiment avec mon premier amour. Et en fait, cette rupture, elle m'a amenée à l'ouverture de Jésus. J'ai réussi à trouver Dieu en démolissant un peu mon ancien monde qui n'était pas compatible avec celui que je vis actuellement. Donc, vous perdez vos repères à ce moment-là. C'est ça. Vous vous Pour en sentez bâtir seul. de Qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin de quelque chose, de Euh, sens, de réconfort? En fait, j'ai cherché à comprendre pourquoi j'avais de la douleur au fond de moi et comment je pouvais la combattre. Et c'est la Bible et c'est Dieu qui m'a aidée à être plus en paix, en fait, maintenant. Et à surtout comprendre qui j'étais, moi, en tant qu'individu, et ne pas vivre sous le prisme de quelqu'un, me libérer de tout ça. C'est des amis qui vous ont dit viens à l'église? Alors j'ai commencé à en parler autour de moi. Est-ce que vous connaissez les églises? Est-ce que vous connaissez Dieu? Comment aller à une messe? Et j'avais quelques amis qui étaient catholiques, mais finalement moins pratiquement. À pratiquant que l'université? moi maintenant. Voilà, c'est ça exactement, à la fac en licence. Et ils m'ont un peu expliqué par exemple qu'il fallait venir les bras croisés quand on n'était pas baptisé, ce genre de choses. Et puis après j'ai fait mes recherches toute seule sur Internet notamment. Donc les réseaux sociaux, si on comptait dans cette Beaucoup. formation, parce Oui, que beaucoup. la première fois que vous allez à l'église, c'est chez vous à hier, hein? Oui, C'est ce que vous c'est nous ça. avez raconté en préparant cette émission. Mm. Mais là, vous y allez toute seule, donc vous n'avez aucun repère. Alors, J'imagine que c'est un peu étonnant. au début, c'est un autre monde, un autre langage. On se sent perdu, on comprend rien. On va au fond de l'église puisqu'on veut pas qu'on nous voit. Mais les gens viennent nous chercher quand même. Ah, Des prêtres viennent nous parler, des personnes veulent nous montrer leurs livres, ils nous disent d'aller regarder telle référence. Et donc c'est vrai que sur Internet, le frère Paul Adrien que vous avez montré aide beaucoup en fait à vulgariser un peu la foi et à nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce jargon et comment l'appréhender, quoi. aujourd'hui, vous utilisez encore les réseaux sociaux pour avancer dans la foi? Un peu moins qu'avant. C'est vrai que pour se former, c'est bien. Et après, quand on veut rentrer un peu plus dans le détail, je préfère les bouquins ou parler directement avec des prêtres ou des religieux. Mais ça m'aide toujours si j'ai une question instantanée et que je veux la voir tout de suite. Je rappelle Donc, que vous êtes étudiante Oui. à Paris, à Sas. Vous suivez de belles études. C'est un lieu aussi qui a été très important pour vous. Mm. Donc c'est évidemment une université publique. Mais là, à l'aumônerie, il s'est passé quelque chose avec vos camarades. Eh ben, en fait, pendant 3 ans, j'étais déjà à Sas en licence. J'arrive en master à Paris cette fois-ci parce que j'étais à Melun en licence sur un campus différent. Et je tombe sur l'aumônerie d'Assas que j'avais jamais connue. Et c'est là où je rencontre plein de jeunes catholiques qui sont dans les mêmes études que moi. Donc on arrive à trouver quelque chose en commun et qui m'explique qu'il y a des retraites qui s'organisent avec l'aumônier, donc le père Génito, qui aime baptiser. Et j'ai pu partir là-bas d'un coup au bout d'une semaine sans vraiment connaître la foi. Et c'est là où j'ai découvert vraiment la paix que procurait cette Et religion. le fait que ce soit des jeunes de votre âge qui, voilà, avec des points communs, étudiants également, ça a compté, ça? Oui, ça aide beaucoup parce que je me sens pas indifférente, je me sens pas
bizarre à côté d'eux. Et donc, on partage plein de choses en commun, en fait. Au-delà de la foi, déjà, on a le partage des connaissances du droit. Et puis, on peut approfondir avec la spiritualité. J'aimerais vous faire réagir à une parole biblique, un psaume, le psaume 17. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. C'est beau, les psaumes, tout le temps. J'imagine que ça vous parle parce que ça parle aussi de réconfort, de force intérieure. Ça vous parle par rapport à ce que vous avez vécu intérieurement? Oui, surtout Dieu est mon rocher, c'est toujours ce que je me suis dit, sur lequel je me suis agrippée pour ne pas me laisser dans la tempête. Et il m'a vraiment aidée à m'accrocher en fait à ce que j'avais autour. Donc ma famille, ça m'a beaucoup rapproché de ma famille, mes amis Ah oui. qui comptent. Et pourtant, dans votre famille, il n'y a pas vraiment de croyants ou de catholiques. En fait, ça m'a fait devenir meilleure, d'avoir plus de rapports, peut-être qui étaient un peu compliqués avec ma mère, par exemple, quand j'étais jeune. Et en fait, là, ça m'a beaucoup adoucie, apaisée. Et maintenant, ils voient le changement en moi, malgré tout. Donc, c'est que positif. Et le fait d'avoir franchi la porte de cette église un jour, hier, seul, vous diriez que ça a transformé votre vie? Ah oui, ça a tout changé et je ne sais pas comment j'ai fait pour réussir sans Dieu toutes ces années avant. 20 ans d'ignorance, donc oui, ça m'a ouvert les yeux. Et vous parlez de votre foi à vos amis qui ne sont pas forcément chrétiens aujourd'hui? Oui, on nous parle dans l'Église qu'on a un rôle d'évangélisation. Alors, c'est peut-être pas trop mon fort encore pour l'instant parce qu'il faut aussi que je me baptise toute seule, mais j'essaye autour de moi de leur montrer que ça peut tout changer en fait. Oui. Mais ça va vite au chemin. Je vous propose, Océane, de retrouver maintenant le point de vue du prédicateur. Ce matin, c'est le frère Frédéric Simonis qui prêchera à Lavaux-Sainte-Anne en Belgique et grâce à nos confrères de la RTBF. Il est le responsable de la communauté de Tibériade qui nous reçoit ce matin pour la messe du 3e dimanche de Carême, synonyme de premier scrutin, rite pendant lesquels les catéchumènes vont scruter leur cœur. C'est un moment important. Regardez ce que le frère a à nous dire ce matin. Quelle joie, en ce 3e dimanche du Carême, d'accueillir les catéchumènes pour ce premier scrutin. Ce dimanche, c'est le dimanche de la Samaritaine. Une femme va puiser de l'eau à la source et est rencontrée par Jésus. Elle fait l'expérience que Jésus la connaît dans son histoire personnelle, communautaire. Elle en est bouleversée. Elle venait pour puiser de l'eau, elle reçoit le don de l'éternité, de l'amour de Jésus. Elle s'en va proclamer cela à la ville, d'autres reviennent et se mettent à croire. C'est bien cela que vivent aussi nos frères et sœurs catéchumènes. Ils ont été bouleversés de la rencontre de Jésus, qui les connaît dans leur histoire, et leur annonce cette soif qui peut être rassasiée par sa présence. Ils s'en vont annoncer et ramènent d'autres auprès de Jésus. Les catéchumènes sont vraiment un don pour l'Église, pour la nouvelle évangélisation. Accueillons-les de tout cœur. Merci frère Frédéric pour ces mots qui j'imagine vous touchent. Océane, frère Frédéric, qu'on retrouvera pour la messe tout à l'heure dans la communauté de Tibériade en Belgique puisqu'il prononcera l'homélie et puis il présidera la célébration. Qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce que dit le frère qui parle de vous quelque part? Ça fait plaisir de se sentir comprise et surtout de se rendre compte que dans l'Église, on nous voit comme des grâces. C'est ce que le Père nous dit souvent. Et donc de voir que notre place est importante aussi pour toute la communauté dans l'Église. Donc on sent qu'on a une place particulière et qu'on est choyé. Vous êtes accueillis. Voilà, les bras ouverts. Le frère Frédéric dit aussi une très belle chose. Est-ce que vous avez le sentiment que Jésus connaissait déjà votre histoire? Il parle de ça. Jésus connaît leur histoire. Comment vous entendez ce qu'il dit, ces mots-là? Est-ce que ça résonne en vous? J'ai l'impression que Jésus est entré au moment où j'étais capable de l'accueillir, parce que toute ma jeunesse, je me suis quand même posé des questions sur Dieu et je croyais à quelque chose de divin. Je priais dans ma chambre sans trop m'en rendre compte. Je m'excusais quand je faisais du mal à mes parents, quand j'étais méchante avec ma sœur, par exemple, mais je ne savais pas encore à qui je m'adressais. Et j'ai pu m'adresser à lui au moment où, dans ma vie, quelque chose s'est libéré, mon ancienne relation notamment, qui a laissé de la place pour lui. Et comme quoi, c'est possible par la rupture, par la tristesse parfois, qu'on peut aussi arriver à changer de vie intérieurement, à avancer. Oui, on a besoin d'une rupture, je pense. Moi, il a fallu tout déconstruire pour reconstruire. Ah oui, c'est ça. Alors, il y a cette petite Vierge qui est là avec nous depuis le début de l'émission. Elle est très belle. Vous pourriez nous dire ce qu'elle symbolise pour vous? Alors, c'est la Vierge Marie que le Père Génito, qui va me baptiser, donc m'a offert pendant un mois de travail à Saint-Germain-des-Prés. J'étais allée à l'accueil pour remplacer une dame qui travaillait là-bas.
Et donc, il me l'a offerte parce qu'il sait que j'aime beaucoup la Vierge Marie. J'ai eu un rapport avec elle au début. Avant même de connaître Jésus, j'ai connu la Vierge Marie. Et donc, c'est un beau clin d'œil que je vais garder en souvenir toute ma vie. Et la Vierge aussi autour de votre cou. Oui, Hein. qui a été offerte par ma meilleure amie. Donc voilà, l'entourage est très important aussi pour nous ancrer dans notre foi. Et quand on se réveille le matin, on y pense tous les jours. Donc C'est quoi, c'est précieux. c'est quoi cette histoire avec la Vierge Marie avant Jésus? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis rentrée dans l'église, c'est ce qui m'a le plus marqué de voir les statues de la Vierge Marie. Ah, c'est oui. celle que j'ai priée en premier, que je suis allée voir. Je pense que c'est la figure maternelle, féminine, apaisante. Et j'ai beaucoup parlé avec elle avant de réussir à trouver Jésus. Bah, ça va vous intéresser tout à l'heure. On va voir un reportage qui va vous parler. Mais d'abord, j'aimerais qu'on voit une chapelle, une photo d'une chapelle. Regardez, ça va vous parler. La chapelle des Bénédictines de Béthanie à Blaru, c'est dans les Yvelines. Vous y avez vécu 2 retraites, si je ne me trompe pas, pendant Oui. votre chemin de catéchuménat. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors, c'est suite à ma rencontre avec l'aumônerie que j'y suis allée pour la première fois, où j'ai fait ma première adoration, par exemple. Et la deuxième fois, on y allait en retraite avec le groupe du catéchuménat pour un peu tous mieux se connaître déjà, et puis pour parler avec les sœurs, les vides consacrées. Et là-bas, j'ai vraiment compris que des femmes pouvaient être exilées du monde et ressentir la paix parce qu'elles étaient remplies de l'amour de Dieu. Et je me suis dit qu'on avait besoin juste de ça. Ouais, et ça vous a fait du bien. Ah oui, c'est un week-end loin de tout, loin des réseaux qui, comme on l'a dit, peuvent nous apporter beaucoup, mais parfois nous retirer aussi certaines choses. Donc c'est Qu'est-ce qui peut vous retirer les réseaux sociaux? peut-être le contact avec les gens. C'est vrai qu'au début, on est un peu réfractaire à discuter. Et puis moi, tout ce que j'ai appris, c'est surtout autour de moi, les pères, les sœurs, les amis. Donc le contact humain, c'est aussi important. C'est un moment de contact privilégié avec des croyants, c'est ça? Oui, voilà, C'est c'est ça. Et puis il y a d'autres groupes aussi. Il y a les scouts, il y a d'autres groupes de catéchuménat. Enfin, ça permet vraiment ça ne passe pas d'accroître. que par les réseaux sociaux. Oui, oui, non, mais c'est important de garder le lien humain. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous êtes à une étape de votre chemin de foi? Comment vous diriez où vous en êtes exactement, juste avant votre baptême? Je dirais que c'est la fin d'un cycle, celui de connaître Dieu, d'apprendre à l'aimer autant qu'il nous aime. Et puis maintenant, j'essaye de m'intégrer dans la paroisse pour devenir néophyte et donc devenir une catholique pratiquante comme tout le monde, sans vraiment parler de mon début de foi, mais en étant pleinement catholique. Vous vous posez des questions quand même Oui. avant le baptême là? Qu'est-ce qui vient comme ça? Ah, je pense qu'il y a toujours le Spontanément. démon qui est là pour nous dire est-ce que tu es vraiment prête est-ce que tu crois vraiment en lui Mais on en parle avec nos accompagnateurs, ils sont là, c'est très important et ils nous accompagnent très bien, donc tout va bien. Donc les questions, il y en a encore, vous en posez Oui, parfois. mais bien sûr, mais je pense que tout chrétien, on a encore, c'est ce que j'ai appris, des retraités de 70 ans qui me disent mais moi aussi je me pose toujours des questions sur Dieu et c'est le plus important. En quoi vous êtes différente aujourd'hui, très fondamentalement? Parce que je pense que je suis quelqu'un de meilleur, avec le cœur plus bon. Je vois la bonté en chaque personne et je veux que chaque personne soit sauvée. Ça veut dire que vous vous tournez plus vers les autres, que vous avez aussi envie de vous engager? Oui. Un chrétien, il doit s'engager pour vous? L'engagement, c'est important. C'est ce que j'ai voulu faire dans la paroisse au tout début, avant même de rentrer dans le groupe de catéchuménat, en lisant, par exemple, les lectures à la messe ou en allant à la chorale. Et c'est ce que j'ai voulu faire en quittant Assas et en allant à l'Institut catholique de Paris, parce que je voulais œuvrer vraiment. Oui, j'ai dit que vous pour le étiez à Christ. Assas. Vous avez été à Assas, maintenant vous êtes à l'Institut Oui, c'est catholique ça. de Paris. Oui, tout à Ou fait. même dans mon foyer, parce que j'habite dans un foyer catholique. Donc toute ma vie tourne autour de ça et je vois que j'ai pu avoir ma vocation pour mon futur métier, également rencontrer du monde, avoir un appartement à Paris. Dieu m'a ouvert énormément de portes. Océane, nous partons maintenant sur le chemin de la messe, qui, vous l'avez compris, nous mène en Belgique ce matin, à Lavaux-Sainte-Anne, dans le diocèse de Namur. Mais avant d'aller dans cette communauté de Tibériade, je vous propose de faire étape à Notre-Dame de Valcourt, haut lieu spirituel de la région, que nous allons découvrir avec une fidèle, Renée, qui a une mission étonnante et émouvante. Océane, vous êtes proche de la Vierge, ça va vous parler. Regardez ce témoignage. Je m'appelle Renée Valta, je suis gardienne de Notre-Dame de Valcourt. Ma mission, c'est d'être l'habilleuse de Notre-Dame. Je change les tabliers régulièrement en fonction de la liturgie et à des moments bien spécifiques de l'année. Elle a comme tenue 30 tabliers et 10 ensembles de processions.
Mais celle que je préfère, c'est la robe avec les colombes. Parce que ça représente la paix. On a tellement besoin de paix pour le moment. J'ai une chance unique de pouvoir le faire. Mais quand on approche de la statue miraculeuse, on a comme quelque chose qui... Mais d'ailleurs, on tremblerait bien. Hein. Je tremblerais bien de l'approcher. Elle nous apporte quelque chose. Ma fille a demandé à monsieur le chanoine si elle pouvait prendre ma relève. Et puis, du coup, ma petite fille a dit « Mais moi aussi, j'aimerais aussi le faire plus tard. » Alors, du coup, elles sont commencées toutes les deux en même temps. Je ne vous cache pas, j'ai pleuré. J'ai pleuré, mais de joie. Parce que je me suis dit, voilà, après moi, ce sera la relève. C'est une fierté aussi. Le voile est bien mis? Oui, ça va, il est bien mis. Bouge un peu au niveau du petit Jésus, qu'il soit bien dégagé. En 1026, il y a eu la construction de la collégiale, suivie en 1228 d'un incendie. L'histoire dit qu'avec 2 anges, Notre-Dame a été transportée au lieu dit le Jardinet, dans un arbre. Le comte de Rochefort a fait le vœu que si la statue descendait de l'arbre, il reconstruirait la collégiale. Et la statue miraculeuse est tombée dans ses bras. Suite au miracle du Jardinet, ils sont venus des gens de partout en pèlerinage qui viennent prier et demander à Notre-Dame des grâces. Aujourd'hui encore? Aujourd'hui encore. Oh là là, quel témoignage émouvant, l'habilleuse de Notre-Dame de Valcourt. Comment vous réagissez à ce qu'on vient de voir? Je trouve ça magnifique et je vois que l'héritage familial n'est peut-être pas perdu finalement. Ouais, c'est ça, De exactement. mère en fille, c'est très beau. Et c'est très touchant de faire ce genre de métier. Moi, c'est là où je me retrouve, d'œuvrer pour le Christ dans la vie de tous les jours. C'est ce qu'on appelle la piété populaire. Hein. Ça vous touche, vous, en tant que jeune, 22 ans, étudiante, ça a du sens pour vous? Oui, mais je trouve que c'est aussi important de se raccrocher à que font nos anciens. Et là, je trouve ça merveilleux. En entrant dans l'Église, est-ce que vous avez le sentiment d'entrer dans une grande tradition? L'Église, c'est évidemment une longue histoire, c'est aussi une tradition, des traditions, j'ai envie de dire. Comment vous ressentez ça? C'est aussi ça qui m'a attrapée en quelque sorte, c'est que la messe est une répétition malgré tout, mais chaque dimanche, j'apprends de nouvelles choses, et chaque dimanche, je discute avec de nouvelles personnes, mais je ne perds pas l'essence de la messe, je continue à lire les mêmes textes, à répondre les mêmes choses et à prier. Donc c'est un héritage tout au long de notre vie finalement. Et cet héritage, c'est pas gênant de le porter. En tout cas, vous vous inscrivez dedans, vous le portez, vous le transformez, vous en faites quelque chose de personnel. Là, c'est avec fierté que je le porte pour notre nation, déjà pour la France, c'est beau. Et puis, j'ai pas envie que ça se perde. J'ai envie d'œuvrer pour mes enfants plus tard aussi, pouvoir leur transmettre, moi, à mon tour, ce que j'ai pas forcément reçu quand j'étais jeune. Vos amis qui vous connaissaient avant votre conversion, qui ne sont pas forcément proches de l'Église, j'imagine qu'elles respectent votre choix, mais quel regard ils portent sur ce chemin-là? Tout va très vite quand même, en peu de temps. Alors, il y a un tri qui a été fait quand même depuis que j'ai cette nouvelle vie. Donc, j'ai aussi un nouvel entourage. Il y a bien évidemment des gens qui sont restés d'avant, mais qui commencent à se poser des questions, notamment ma famille. Et personne, en tout cas, n'a été mauvais avec moi parce que j'ai décidé de me tourner vers Dieu. Ça a toujours été positif. Vous parlez d'une nouvelle vie, c'est fort quand même. Oui. Oui, c'est un renouveau complet dans tout, dans ma scolarité, dans mon secteur, dans ma famille, dans mon cœur. On vous souhaite le meilleur. L'émission Océane se poursuit. Je vous rappelle que nous sommes sur le chemin de la messe qui nous mène en Belgique ce matin. Vous l'avez compris, au cœur de la Wallonie. Un beau petit coin de Belgique que nous allons découvrir ou redécouvrir avec Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David. Bonjour Océane. Bonjour. C'est une grande joie de vous recevoir, comme chaque dimanche matin. On part donc dans cette province de Namur, près de Rochefort. C'est le cœur de la Wallonie. Vous avez visité un très beau château qui est situé juste à côté de la communauté de Tibériade, où on va célébrer la messe tout à l'heure. Fait. C'est vraiment à 2 pas. On est dans cette région qu'on appelle la Famenne. C'est vraiment au cœur de la Wallonie. C'est une très belle campagne. Et ce que je voulais vous présenter, c'est le château de Lavaux-Sainte-Anne. C'est un des plus connus de la région. C'est un château fort avec, vous voyez, ses douves. Très étonnant, oui. Il est très beau. Son pont-levis. Ça, c'est vous. Voilà, ça, c'est moi. Sur le pont-levis. Exactement. Et puis, il servait en fait de rempart contre l'ennemi dans cette région. Je rappelle qu'on est vraiment dans une région frontalière
frontalière, hein, donc c'était vraiment, il avait un objectif défensif. Il a été remanié à plusieurs époques, notamment au XVIIe, dans un style Renaissance. Et puis, vous voyez, il est entouré d'un très beau jardin à la française, d'un parc, il y a également des étangs. Et on peut visiter aussi son intérieur avec des pièces décorées. Donc, il y a plusieurs thèmes qui sont évoqués, notamment la vie quotidienne des seigneurs au XVIIe et Waouh. XVIIIe, et puis également la vie rurale dans cette On y région. est là. Hein. Voilà, exactement. Très bien Donc, c'est conservé. vraiment un très beau lieu à découvrir. Le château est ouvert quasiment toute l'année, puis il y a des activités qui sont proposées assez régulièrement. Océane, juste avant que l'émission débute, vous m'aviez dit que vous avez des liens avec la Belgique. Hein. Oui, tout à fait. Ma famille vient de Gand, du côté de mon père. Et pourtant, j'ai jamais entendu parler de ce lieu qui est peut-être un petit peu éloigné. Mais c'est aussi beau de voir que ça traverse les frontières et que c'est pas qu'en France, mais en Belgique aussi, qu'on a des très beaux endroits comme ceci. Et des liens évidemment avec la foi, puisque tout à l'heure aussi, il y aura un catéchumène de la communauté de Tibériade. On vivra le premier scrutin avec ce catéchumène. On poursuit ce voyage en Wallonie avec vous. Constance, vous nous faites maintenant découvrir un haut lieu du patrimoine religieux local. Oui, alors là, on est un tout petit peu plus loin du lieu de Tibériade, du lieu de la messe, mais c'est vraiment un lieu incontournable là, de la culture locale. C'est le sanctuaire de Beaurain. C'est un lieu de pèlerinage qui est vraiment reconnu dans toute la Belgique. Ici même, la Vierge serait apparue à 5 enfants Incroyable. en 1932 et 1933. Ça s'est passé sous ce pont, là où ils ont mis la statue de la Vierge. Ouais, on se croirait, c'est un petit Lourdes là. C'est ça, c'est exactement un petit Lourdes. Et donc, une basilique, une chapelle et des bâtiments ont ensuite été construits pour pouvoir accueillir les milliers de visiteurs qui viennent chaque année. Lourdes, vous êtes déjà allé d'ailleurs ou pas? Alors, j'y suis jamais allée, mais je vais accompagner mon copain qui va se faire baptiser là-bas, au Ah oui pèlerinage militaire international, Ah bah, en mai, donc bientôt. sacrée aventure ça. Oui, j'ai hâte. On poursuit Constance avec une potale version 21e siècle. Alors, la potale, rappelez-nous ce que c'est. Vous nous On en en aviez avait parlé, hein, Tout à fait. déjà. On en avait parlé Une lors messe en d'une Belgique. précédente émission en Belgique. Alors, les potales, c'est très courant en Belgique. Ce sont des statues ou des croix qui servent encore de lieu de recueillement pour les habitants et qui les protégeaient. Il y en a un petit peu partout dans la campagne belge. Et alors là, il y en a une sur la butte de Gemont. C'est tout près de Tibériade. On a mais elle cette est potale immense. version immense, 15 mètres de haut, version 21e siècle. Elle a été dressée ici par les frères de Tibériade et elle est juste au-dessus d'une grande autoroute, ce qui permet donc pour cette potale d'être visible en fait par les automobilistes. La croix, qu'est-ce que vous aimez dans le signe de croix, dans la croix? C'est voir la passion de Jésus qui a donné sa vie pour nous. C'est comme nos calvaires français, c'est magnifique et c'est aussi une belle tradition. On le voit par exemple, moi comme maintenant je suis à l'Institut catholique, on en a partout des crucifix et c'est une sorte de sérénité. Quand on rentre dans la pièce, on sait qu'on est protégé. C'est vrai que c'est à la mode chez les jeunes, même qui ne sont pas croyants. Une croix en boucle d'oreille, par exemple. Oui, c'est vrai, mais ce serait bien de retrouver le sens de cette croix. Un passage, Constance, du côté de la communauté de Tibériade où nous allons célébrer la messe. Oui, tout à fait. C'est un lieu très, très bucolique, très serein. On est en pleine campagne. C'est le lieu de vie des frères de Tibériade. D'ailleurs, ils ont construit une grande partie eux-mêmes. Ah là là, oui, c'est beau. Voilà, et c'est assez à part comme endroit, vous verrez. Et là, vous allez voir, c'est l'église dans laquelle on va se retrouver d'ici quelques secondes pour la messe. Vous allez continuer à vous recueillir, vous, dans votre chemin de foi, j'imagine. C'est des moments importants. Oui, et puis c'est beau aussi de découvrir les églises à Paris. On a de la chance, on en a tellement. On a de quoi faire. On a de quoi faire, des belles balades. On termine, Constance, avant de rejoindre les fidèles qui nous attendent du côté de cette communauté de Tibériade, par votre coup de cœur culturel de la semaine, et c'est un livre. Voilà, c'est ce nouveau livre plein de poésie du frère François Cassingena-Trévedi. C'est notre lauréat de la liberté intérieure cette année. Vous avez voté pour lui. Voilà, et normalement c'est secret. Ce sont 12 textes, un pour chaque mois de l'année, des textes qui sont profonds, lumineux et qui nous servent en fait de repères pour notre vie quotidienne et qui remettent justement la spiritualité au cœur de ce quotidien. Et c'est vraiment des réflexions qui sont simples et à la portée de tous. 12 constellations pour une année d'éveil, c'est publié chez Albin Michel. Très beau texte. Merci Constance pour ce bon conseil de lecture. Merci Océane pour ce beau témoignage. Vous restez avec nous. Il est temps de vivre la messe donc de ce 3e dimanche de Carême, jour du premier scrutin pour les catéchumènes. Moment important dans leur parcours, vous l'avez compris. Nous retrouvons donc la communauté de Tibériade dans cette belle Wallonie que nous venons de découvrir grâce à vous. Constance, encore merci. Et la communauté accompagne cette année un catéchumène. On va vivre tout ça dans quelques instants. Je vous laisse avec Pierre Anosset. Merci à la RTBF. À tout à l'heure. Belle célébration à chacune et à chacun.